n'a pas été l'équipe la plus brillante ce soir, on n'a pas été la meilleure des équipes, s'il faut le dire ainsi, mais on a remporté le match. Ok, et ce point les 3 points que nous avons remportés aujourd'hui sont très importants. Et donc, c'est sur ce point que j'aimerais que l'on se focalise aujourd'hui. Les matchs contre Valence ne sont jamais faciles. Ce ne sont jamais les matchs où on l'emporte haut la main, on va dire, pendant les 90 minutes sans ressentir quoi que ce soit. Donc, par rapport à la forme de notre équipe, on se disait déjà que ce match-là devait être vraiment compliqué pour l'emporter. Mais je suis plutôt satisfait dans la mesure où nous avons gagné le match. Ok, on pouvait faire un match nul et perdre 2 points. On pouvait même perdre si jamais l'adversaire parvenait à marquer. Mais à la fin du match, Lewandowski et Raphinha nous ont réjouis. Donc, je suis ravi du score, du moins, je suis ravi que l'on ait gagné ce match. Ok, il y a bien sûr des points à encore améliorer, mais déjà, il faudrait être satisfait par rapport à la victoire. On le voit quelquefois aussi avec le Real, comme quoi ils sont dominés ou ils se font marcher dessus et à la dernière minute, ils marquent pour faire la différence. Mais aujourd'hui, c'est le Barça qui le vit. Bon, on n'a pas vraiment été dominé, ok. On a plutôt dominé le match. On a plutôt mené la cadence, il faut le dire ainsi, mais on a vraiment manqué de réalisme. Ok, donc le manque de réalisme que nous avons eu pendant ce match, ça nous a vraiment empêché de prendre le dessus sur l'adversaire. Ça nous a empêché de marquer de but. Et heureusement que Lewandowski a su faire la différence à la dernière minute de jeu, dans les 3 dernières minutes de jeu. Un autre point négatif, c'est encore une fois de plus des blessures. Sincèrement, nos joueurs ne cessent de se blesser, ils sont vraiment nombreux. Rien que cette soirée, je crois qu'il y a eu Garcia blessé, Koundé de nouveau blessé, Busquets aussi, ou je ne sais plus trop. En tout cas, on a déjà eu au moins 2 blessés et ça, c'est vraiment inquiétant. J'ai l'impression que tous les 3 matchs, on a au moins un blessé. Je ne sais pas si c'est l'alimentation, si le surplus de match, le manque de, comment dirais-je, de changement qui fait cela, mais en tout cas, on traverse une très mauvaise passe. Financièrement, on est de la merde. Donc, financièrement, économiquement. En termes de compétition, on a vraiment été dévalorisé avec notre élimination. Et là, les joueurs blessés ne cessent de s'accumuler. Donc, pour ainsi dire, on traverse vraiment une très mauvaise passe. Je ne sais pas comment ce qu'on va vraiment faire pour que cette équipe s'en sorte. Donc, cette victoire est très importante parce que ça nous permet de lutter encore avec le Real. Donc, pour l'instant, on est premier du championnat. Ok. Bon, en attendant que le Real puisse jouer son match, bien sûr, demain. Certainement, le Real va s'imposer. Mais si jamais le Real venait à perdre le match ou à faire bon, s'il venait à perdre le match, on va garder cette première place. Non, le Real va passer devant avec un point. Mais si jamais, non, à perdre le match, le Real, excusez-moi, si jamais le Real venait à perdre le match, nous serons premiers, ok, nous allons rester premiers. Mais s'ils venaient à gagner ou à faire un match nul, ils passeront devant. Match nul, 1 point, gagner, bien sûr, 3 points. Donc, gagner ce match était vraiment important, surtout à Valence. Donc, c'était vraiment pas un match facile, c'était quand même assez tendu. On a vu de quelle manière nos joueurs n'ont pas cessé de prendre des cartons jaunes, de quelle manière il y avait vraiment de la bagarre entre eux. Donc, je suis plutôt satisfait, ok. Maintenant, je crois que je l'ai déjà dit. Du côté de Valence, il faut retenir qu'ils ont quand même fait du nécessaire. Je pense que ils ont fait, on va dire, ils ont manqué de réalisme aussi, bien sûr, mais ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. En fait, lorsque vous jouez chez vous et que la plupart des supporters sont derrière vous, l'adversaire est déjà, on va dire, pas sous le charme, mais il y a cette domination, ok, de vos supporters qui l'empêchent vraiment de s'épanouir comme il se doit. Ils sont hués, on les crie dessus tout le temps. Donc, lorsqu'on joue chez soi, surtout lorsqu'on a toute la foule derrière nous, tous les fans derrière nous, vraiment, il faut faire le nécessaire. Et je pense que cette équipe a vraiment manqué de vouloir. Donc, on sentait bien que le coach voulait que cette équipe fasse mieux, mais ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, ok. C'est comme s'ils attendaient les moindres erreurs, les moindres fautes pour pouvoir sortir du lot, alors que s'ils ont clenché les actions par eux-mêmes, c'est certain qu'ils auraient fait la différence. On a vu de quelle manière, surtout au début du match, on commettait des erreurs, on va dire stupides. Vraiment, nos relances étaient vraiment nulles. Ça, c'est vraiment à signaler. On a commis pas mal de fautes de relance. Donc, si l'adversaire avait été vigilant, si vraiment il avait profité de la moindre occasion et pour être assez réaliste, sincèrement, on aurait perdu ce match ou fait un match nul. Donc, Lewandowski et Raphinha nous ont sauvés en fin de match parce que déjà, Raphinha et il s'appelle déjà comment ce joueur-là, Ferran Torres sont entrés en seconde période. Ok, on a vu de quelle manière il s'appelle comment, Ansu Fati et Dembélé ont vraiment aussi manqué de réalisme. Et aujourd'hui, lorsque je vois les performances de bon sang, son nom n'arrête pas de m'échapper en tout cas. Ansu Fati, je me dis que Enrique a bien fait de ne pas l'appeler en sélection parce que il manque vraiment, on va pas juste dire
Là, il ne s'agit même plus de confiance en soi parce qu'il a eu pas mal d'actions où il n'a pas su faire la différence, où je pense qu'il a quand même été assez, on va dire, égoïste, où il s'est focalisé directement sur au poteau, il s'est focalisé directement à vouloir marquer sans pour autant voir autour de lui. Donc, il est vraiment en méforme, sincèrement. Vraiment, ce n'est pas cette forme-là. J'espère vraiment que soit il va hausser son niveau ou encore il faudrait mettre une autre personne. Parce que ce que je l'ai vu réaliser aujourd'hui, c'était vraiment décevant, sincèrement. C'était décevant. On pouvait voir, surtout en première période, on pouvait voir de quelle manière Lewandowski était un tout petit peu agacé. Avec toutes les actions qu'il réalisait, mais l'équipe n'arrivait pas à aller plus loin. Au début, si vous vous souvenez bien, lors de nos matchs de la Ligue des Champions, je le reprochais du fait qu'il ne revenait pas assez pour nous aider ou pour récupérer la balle pour remonter. Ok, je me souviens, je le disais ici, vous pouvez revoir nos matchs, que ce soit le premier match contre le Bayern de Munich ou contre l'Inter, il ne le faisait pas. Mais ce soir, on a remarqué qu'il a énormément fait, surtout en première période. Et ça, c'est un point vraiment que j'aimerais souligner. Vraiment, merci Lewandowski pour la contribution défensivement. Il a énormément fait cela. Il est revenu. On avait l'impression au moment que c'était lui le milieu du terrain. Il a défendu, il a récupéré la balle et il a relancé l'équipe. Évidemment, lorsque tu récupères la balle au milieu du terrain ou dans ton propre camp, en tant qu'attaquant de pointe, tu ne peux pas te retrouver devant. Ok, il faut vraiment courir. Tu vas perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, il faut que rapidement tes coéquipiers puissent te mener rapidement devant. Et il fait le nécessaire pour récupérer la balle, pour que son équipe aille de l'avant. Et de l'avant, lorsqu'il les donne la balle, facilement, il les perd. Et tu te rends compte que c'est comme si ces joueurs-là manquent d'envie pour courir et récupérer la balle. Guys, je suis l'attaquant, je suis censé recevoir les balles de votre part pour terminer les actions. Et là, je me débat pour retourner jusque dans le camp, très très loin de ma position, récupérer la balle. Et je vous fais la passe et vous perdez la balle sans pour autant vouloir récupérer sans manquer d'envie. Évidemment que je serais frustré. C'est pas ma position, c'est pas mon travail. Et aujourd'hui, il a fait le taf. Ok, je le reprochais la fois dernière, mais aujourd'hui, il a fait. Et sur ce point, je suis vraiment satisfait. Ça prouve qu'il veut faire plus pour que cette équipe aille loin. On pouvait aussi le voir à la fin du match. Non seulement la manière dont il a célébré le but, mais après qu'on ait gagné, qu'on ait remporté les 3 points, c'était pas beaucoup, ok? Mais j'ai aimé les voir avec tout ce sourire, toute cette joie, parce que ce match était important. Ils le savent tous. Non seulement mentalement, à cause de la claque qu'on a eue en Ligue des Champions, on s'est fait éliminer. Ensuite, par rapport à l'écart avec le Real de Madrid. Donc, si on avait perdu ce match, déjà, ça devait être plus difficile pour nous pour reprendre la première place du championnat, premièrement. Deuxièmement, on devait perdre énormément en confiance. Troisièmement, déjà, Xavi est fusillé de partout. Donc, certainement, on devait parler d'un nouveau coach, d'un potentiel nouveau coach. Et du côté de Lewandowski, on devait encore douter de sa notoriété en tant qu'homme de cette équipe, ok, le leader de cette équipe. Donc, cette victoire est vraiment, alors là, vraiment importante. Pas seulement pour les points, mais surtout sur le point psychique pour cette équipe-là. Et on a vu de quelle manière ils l'ont célébré. On a eu l'impression que l'on a remporté une coupe ou une finale parce que c'était vraiment important. Le match était très chaud et on a su l'emporter. Donc, aujourd'hui, je le dis souvent avec le Real, je suis satisfait lorsqu'ils gagnent, ok. Pas peut-être pour le jeu parce que généralement le jeu n'est pas brillant, mais ils arrivent à remporter le point. Aujourd'hui, je le dirais aussi pour le Barça. On a peut-être été, on va dire, on a manqué de réalisme. Et une fois de plus, nous n'avons pas réalisé énormément d'actions dans la surface, toujours de l'extérieur. J'ai vu quand même des choses assez bonnes du côté de De Jong, ok. Au début du match, il faisait comme d'habitude, ou du moins comme le système du Barça, recevoir la balle et lorsqu'il est bloqué par des défenseurs, au lieu d'essayer d'aller en un contre un pour pénétrer dans la surface, il préfère toujours, comme la plupart des joueurs, retourner en arrière. Et je ne sais pas s'il faut les rappeler que ce n'est pas en jouant dans son camp que l'on marque l'adversaire, mais comme toujours, on a fait énormément, on a réalisé ce genre d'action plusieurs fois. Mais je crois qu'aux environs de la 25 minutes, ça a complètement été chamboulé, ok? Ce De Jong là qui remettait constamment la balle vers l'arrière a essayé de tirer. C'est vrai que ce n'était pas brillant, ce n'était pas des frappes, on va dire, extraordinaires. Mais ça fait énormément plaisir de pouvoir surprendre l'adversaire. Okay? On sait que lorsqu'on joue contre le Barça, généralement, vous n'avez pas à vous inquiéter des tirs à distance. C'est ça la vérité. Okay? Lorsque vous jouez contre le Real, vous devez vous inquiéter non seulement des actions dans la surface avec Karim Benzema, mais aussi des tirs à distance pour des gens comme les Valverde, des Modric et des Kroos. Ils sont beaucoup plus nombreux, ok. Mais avec le Barça, on sait que généralement, lorsqu'ils sont en dehors de la surface, pas besoin de beaucoup s'inquiéter. Ils vont faire le nécessaire pour rentrer et pour marquer. Donc, ça devient un peu prévisible. Mais aujourd'hui, on a vu de quelle manière De Jong a voulu apporter cette différence-là. En première période, je signale bien. Bon, ce n'est toujours pas fameux parce que les tirs ne sont pas, on va dire, exceptionnels, ok, ils sont un peu téléguidés, c'est facile déjà de voir la trajectoire où, soit même qu'on puisse interposer facilement, on rate facilement le cadre, mais on sent déjà l'envie de pouvoir créer du danger du côté adverse et ça me fait plaisir. J'espère qu'il va s'améliorer dans ce domaine-là. Maintenant, du côté de Xavi, bon,
Il n'a pas déjà mis Pedri à cette place-là. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais le jeu est là. Sincèrement, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas en vouloir à Xavi. Parce qu'on a bien vu de quelle manière notre équipe dominait. On a bien vu de quelle manière on avait des actions. Mais ce sont les joueurs qui ont juste manqué de réalisme. Ils ont non seulement des erreurs, ils les commettaient bêtement. Ok, on commettait des erreurs dans notre propre compte, ce qui a failli causer des buts. Mais offensivement aussi, on avait de bonnes actions. Mais on n'a pas su faire la différence de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas Xavi aujourd'hui. Vraiment, je ne trouve pas de points négatifs à signaler sur Xavi, sincèrement. Concernant Baldé, je trouve qu'il a vraiment, une fois de plus, il m'a épaté. Il me fait vraiment plaisir avec la manière dont il casse les lignes. On sent vraiment que c'est un joueur brillant et il va vraiment avoir une importance capitale. Je ne le répéterai jamais assez dans cette équipe-là. En espérant juste que il puisse garder cette lancée-là et que les blessures ne viennent pas interrompre sa percée. Sans blague, il est juste phénoménal et ça me fait énormément plaisir qu'il puisse être notre joueur, sincèrement. J'espère qu'il va énormément s'améliorer. Bon, du côté de Dembélé, oh Seigneur, je suis une fois de plus déçu par Dembélé par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. Il perd beaucoup trop la balle. 2, comme je disais, Lewandowski se carcasse à récupérer la balle, mais lorsqu'il perd, on a l'impression qu'il est juste déçu d'avoir perdu la balle. Okay? C'est comme si, au lieu de vouloir aller récupérer la balle ou, je ne sais pas moi, de faire le nécessaire pour que l'action nous revienne, mais dès qu'il perd la balle, il se décourage facilement ou il y a un peu trop de dribble, un peu trop de gestes, comment te dire, comment dirais-je, excusez-moi, trop de choses floues, ok? Une fois, tu fais la passe ou tu tires. Bon, les passes, on en a assez. Tire, mon frère, parce que là, on est fatigué. Une autre chose aussi avec Ansu Fati. Lorsque tu vois, par exemple, des joueurs du Real, Rodrigo, tu vois Vinicius, un petit dribble, lorsqu'ils sont face à face au gardien, ils vous font plaisir, ok? Je ne dis pas qu'ils marquent tout le temps, mais un petit dribble, il tire. Et je pense que il faudrait que Ansu Fati puisse travailler dessus. On a vu de quelle manière il a obtenu le numéro 10, ok? C'est comme l'héritage de Messi qu'il venait d'obtenir. Et de lui-même déjà, il sait déjà, en portant ce numéro-là, il y a beaucoup d'attentes sur lui. Donc, il ne peut pas faire du n'importe quoi. On est bien d'accord. Donc, lorsque tu portes le numéro de Messi, ok? Tu dois jouer, on ne va pas dire jouer comme Messi parce que Messi a mis la barre très haute, mais tu dois au moins incarner ce numéro-là, d'accord? Il reçoit des actions contre le gardien. La première réaction, c'est faire des pichenettes ou tirer. Man, tu y es le numéro 10. Dribble, pardon. Fais des gestes techniques qui vont faire en sorte que le gardien panique. On sait que lorsque tu es face à face avec le gardien, facilement le gardien s'écroule. Il suffit d'un petit mouvement pour qu'il se jette. Donc, un petit geste technique et ça passe. Et s'il n'arrive pas à faire cela, vraiment, je ne sais pas s'il faudrait mettre une autre personne à sa place parce qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas à la hauteur. Sa famille s'est plaint en disant qu'il fallait plus de temps de jeu à... de temps de jeu à Ansu Fati, mais voici le temps de jeu. On l'a accordé du temps de jeu aujourd'hui et il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, il n'est pas au top. Au début, je l'accordais du temps. Mais ok, mais là, le temps est passé, d'accord? Il a eu assez de temps pour s'adapter, mais ça ne suffit pas. On a vu de quelle manière Koundé a eu énormément de temps. Excusez-moi, il a mis assez de temps avec sa blessure, d'accord? Mais lorsqu'il est revenu de sa blessure, en 2-3 matchs, il a repris le niveau, ok? Il n'est peut-être pas au meilleur de sa forme, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est là. On sent qu'il fait la différence et ça fait énormément plaisir de le voir en défense. Mais avec Ansu Fati, sincèrement, je ne suis pas satisfait, ok? Je le vois jouer, vraiment, il n'y a rien de brillant, il n'y a rien de satisfaisant, on va dire d'extraordinaire. Il est vraiment en dessous même de ce qu'on peut s'y attendre. Sincèrement, j'espère vraiment soit qu'il va hausser le niveau, soit juste il n'aura pas sa place dans cette équipe parce qu'on veut des joueurs qui vont nous pousser vraiment à gagner. Et là, apparemment, il n'est pas le joueur qu'il faut pour l'instant. Donc, Rafinha qui était sur une très longue série, non seulement il ne marquait pas et il ne faisait aucune passe décisive, aujourd'hui il a fait une passe décisive et ça c'est vraiment un point important à signaler. Donc, bravo à toi Rafinha, j'espère que tu vas faire d'aussi belles passes, que tu vas davantage progresser pour que notre équipe aille mieux. Une fois de plus, les vieux nous mettent dans la merde, ok? On a vu de quelle manière Busquets est claqué. Xavi, tu as un problème, il faudrait sortir ce Busquets. On a besoin de joueurs créatifs, ok? On a besoin de joueurs talentueux, on a besoin de joueurs qui ont de la force, de la percussion pour faire la différence au milieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? De Jong a de la création, ok? Pedri a de la création. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à faire la différence dans les dernières lignes ces derniers temps, mais lorsqu'il s'agit de dribbler, lorsqu'il s'agit de faire de bonnes passes, ils savent le faire, ok? Pas de souci. Tirer, c'est encore un problème, mais ce que je viens de citer ne fait pas partie des problèmes que nous avons. Maintenant, dites-moi en quoi Busquets est une valeur ajoutée. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Normalement, Busquets est celui qui a la maîtrise, celui qui crée le jeu. Ok. Mais aujourd'hui, on a deux joueurs qui arrivent à faire ce qu'il fait.
Pire de cela, il est devenu même une faiblesse dans la mesure où il ne court pas beaucoup et on arrive même à le faire mettant des petits ponts. Sincèrement, c'est devenu vraiment on va dire un fardeau. Vraiment, c'est ça, un fardeau. Il peut être dans le banc de touche pour encourager les jeunes joueurs. Ça, je ne trouve aucun problème. Mais s'il faut jouer tout un match, ou il faut jouer des matchs où on sent que le score est vraiment serré, il faut vraiment faire le tout possible pour le foutre à la porte lorsqu'il n'est pas brillant. On a vu la différence lorsqu'il était dans le terrain et lorsque Gavi est là. On a sorti Busquets, on a vu de quelle manière notre milieu était déjà plus à fond. On a vu le feu de Gavi. Ok, ce petit Boutu-là n'a peur de personne. Vraiment, il est là dans les percussions. Il est là, il est tout chaud. Et ça fait énormément plaisir, surtout lorsqu'on sait qu'on manque parfois de zèle. Il faut le dire ainsi. Donc, vraiment, j'aime ce petit parce qu'il donne vraiment de sa personne. Ok, il perd la balle, il court, il te rattrape, il la reprend. Tu as la balle, il te met tellement la pression aux fesses que tu vas finir par la perdre. Bon, quelquefois, il commet des fautes aussi, mais vraiment, ça fait plaisir de voir de quelle manière il est déterminé à soit récupérer la balle, soit t'empêcher d'aboutir à l'action que tu veux conclure. Donc, vraiment, je suis heureux que l'on ait gagné aujourd'hui, même si j'aurais souhaité que le score soit plus important, ok? Mais c'est plutôt un point important par rapport au clean sheet. Donc, on n'a pas pris le but. Donc, ça, c'est déjà un point positif pour l'équipe. Et le fait qu'on ait gagné là aussi. Donc, j'espère juste que le prochain match, nous allons marquer beaucoup plus de buts et que on sera moins stressé parce que j'étais vraiment stressé, je vous assure, jusqu'à la 93e minute. Il y a eu tellement de suspense. J'attendais simplement que l'on marque. Et lorsque Lewandowski a marqué, vraiment, j'ai été apaisé. Et là, j'attendais rapidement que l'arbitre puisse siffler la fin du match. Mais il y a eu pas mal d'actions qui ont fait en sorte que le match soit prolongé. Et on a fini par remporter ces 3 points. Et là, je ne peux que dire merci aux hommes de Xavi et à Xavi. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été avec moi du commencement à la fin. Donc, merci à vous qui likez, qui partagez et qui commentez. Ça fait énormément plaisir. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait sonner. Donc, c'est tous les jours que cette chaîne ne cesse de progresser, cette chaîne ne cesse de s'agrandir. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Donc, j'espère que vous aussi de votre côté, vous progressez dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Peace. Au revoir.